Bienvenue dans notre univers de contes, légendes et mythes africains. Un espace où chaque récit porte en lui une morale et cherche à transmettre les valeurs essentielles des sociétés africaines. À travers ces histoires, nous plongeons dans l'âme de l'Afrique, où chaque leçon, chaque personnage et chaque événement sont une invitation à réfléchir sur des principes tels que l'honneur, la sagesse, la solidarité et le respect. Avant de découvrir cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour faire grandir notre communauté et permettre à ces récits de toucher encore plus de cœurs. Maintenant, plongeons ensemble dans cette nouvelle histoire riche en enseignements et en valeurs. La malédiction du serpent noir, épisode 1, la nuit du serpent. Aïcha vivait dans un petit village, niché aux abords d'une savane en Afrique de l'Ouest, où les femmes portaient fièrement leur bébé sur le dos, et où chaque foyer se rassemblait autour du feu pour partager les joies et les peines du quotidien. Elle était mariée à Kofi, un homme respecté pour sa force au travail, mais dont le sourire s'était peu à peu effacé ces derniers mois, comme si un nuage sombre s'était installé dans leur foyer. Aïcha se faisait beaucoup de soucis pour ses deux enfants, Nala et Taré, qu'elle élevait avec un dévouement sans limite. Le village connaissait une période de trouble. Les récoltes se faisaient rares à cause de la sécheresse et la rumeur courait qu'on avait invoqué des forces mystiques pour inverser le sort. Les anciens mettaient en garde contre ces pratiques. On ne pactise pas impunément avec les esprits de la nuit. Aïcha sentait, depuis quelque temps, un malaise qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Kofi passait de plus en plus de temps hors de la maison, prétendant aller chasser alors qu'il ne rapportait jamais de viande. Lorsqu'elle l'interrogeait, il la renvoyait sèchement à ses occupations, ce qui n'était pas dans ses habitudes. De son côté, Fatou, une voisine et amie de longue date, se montrait étrangement distante. Elle évitait le regard d'Aïcha et répondait à peine lorsqu'on lui parlait. Un après-midi, Aïcha surprit Fatou en grande discussion avec Kofi, derrière la case abandonnée du vieux Tamba. Ils semblaient échanger un petit sachet. Puis Fatou s'éclipsa, sans la saluer. Le soir venu, Aïcha questionna Kofi, la gorge serrée par la jalousie. Il se contenta de lui lancer un regard dur, affirmant qu'il était trop fatigué pour discuter de ça. Les jours suivants, des événements inquiétants se produisirent dans la maison. La petite Nala était prise chaque nuit de crises de larmes et de sueur, comme si elle faisait d'horribles cauchemars. Tard, son aîné affirma avoir aperçu un serpent noir rôder près de la porte, le fixant avec une intelligence presque humaine. Aïcha se souvenait que, dans sa culture, l'apparition d'un serpent autour d'un foyer pouvait annoncer un mauvais sort. Elle décida donc d'aller consulter Mbalia, une guérisseuse respectée dans la région. Vieille et voûtée, Mbalia l'accueillit, la fit asseoir près d'un feu de bois, et l'écouta raconter, le visage anxieux, tout ce qui arrivait dans sa vie. L'éloignement de Kofi, l'attitude de Fatou, les serpents, les cauchemars de ses enfants. Sans répondre, la guérisseuse récita alors une longue litanie dans une langue ancienne, tout en broyant des herbes dans un bol fumant. Après de longues minutes, elle leva enfin les yeux vers Aïcha et lui confia ce qu'elle avait vu. On avait jeté un sort à sa famille pour la détruire de l'intérieur. Une sorcière cherchait à puiser la vitalité du foyer afin de s'attacher Kofi et de nourrir une sombre cérémonie. Aïcha, bouleversée, demanda si Fatou pouvait être cette sorcière. Mbalia répondit d'une voix énigmatique. La vipère aime siffler dans l'ombre, mais parfois, la trahison vient d'un serpent encore plus discret. Sans savoir si elle devait y voir une confirmation, Aïcha quitta la case de la guérisseuse, le cœur en étau. Le doute la rongeait. Fatou n'était-elle qu'un pion ou une instigatrice? Et pourquoi Kofi, son époux, paraissait-il impliqué dans ces manigances? La situation empira durant les jours qui suivirent. Les enfants d'Aïcha tombèrent malades, pris d'une fièvre nocturne qui disparaissait au lever du soleil. Kofi, quant à lui, rentrait de plus en plus tard, des traces de griffures sur les bras, l'odeur de sang et d'encens accrochant ses vêtements. Une nuit,
Aïcha le surprit en train de murmurer des incantations, à la porte de leur case. Il tenait un talisman en cuir qu'il dissimula aussitôt en la voyant. Il prétendit prier pour la santé des enfants. Mais ses yeux fuyants disaient autre chose. Quand Aïcha l'interrogea plus avant, il se montra agressif et refusa d'expliquer quoi que ce soit, ajoutant encore à l'angoisse de son épouse. Le lendemain, guidé par un instinct de survie, Aïcha décida de suivre Kofi à distance. Dans la lumière blanche de la lune, elle le vit rejoindre un groupe de silhouettes encapuchonnées, rassemblées autour d'un grand feu, au milieu de la savane. L'odeur âcre de la chair grillée et le rythme lancinant des tambours la firent frissonner. Fatou se trouvait là, en transe, les yeux révulsés, répétant des paroles inintelligibles. Et plus terrible encore, Kofi levait, au-dessus des flammes, le même talisman qu'elle lui avait vu entre les mains, comme s'il s'agissait d'une offrande, pour invoquer un esprit. En observant la scène, Aïcha comprit que quelque chose, dépassant l'entendement, se tramait. Un rituel de sorcellerie, un pacte avec des puissances malsaines, menaçant directement sa famille. Elle s'enfuit en silence, le cœur battant à rompre, pour se réfugier chez Membalia. Lorsqu'elle entra dans la petite case de terre, elle trouva la guérisseuse allongée, le souffle court. Membalia murmura qu'un sort puissant l'avait touchée, l'empêchant de veiller correctement sur la famille d'Aïcha. D'une voix hachée, elle expliqua que Kofi avait, semble-t-il, scellé un pacte de sang, et que si les sorcières terminaient leur rituel avant l'éclipse prochaine, l'esprit convoqué consumerait toute l'énergie de ses enfants. Malgré la peur, Aïcha se découvrit un courage insoupçonné. Elle prit la main de Membalia et jura de tout faire pour sauver Nala et Tar et pour arracher son mari à l'emprise de ce culte. Elle rentra chez elle, le corps en proie à des tremblements, mais l'âme animée d'une détermination née de l'amour maternel et de la colère. Elle se souvint des histoires de ses ancêtres, celles qui racontaient comment les femmes pouvaient, en de rares occasions, invoquer elles aussi la protection des esprits bienveillants. Aïcha, en fixant les yeux endormis de Nala et de Tareh, promit de se battre jusqu'au bout. Les tambours, qui résonnaient encore dans le lointain, lui rappelaient que la menace rôdait à chaque instant, prêtant aux ténèbres un visage jusque-là inconnu. Dans la clarté blafarde de la lune, elle serra le collier hérité de sa défunte mère, décidée à affronter la sorcellerie et la trahison qui rongeaient son foyer. Elle ignorait tout de la suite, mais elle savait qu'elle ferait l'impossible pour protéger ceux qu'elle aimait. C'est ainsi que, dans le silence pesant du village endormi, s'acheva la première nuit de ce combat intérieur, laissant Aïcha prête à braver les forces qui menaçaient de tout lui prendre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire t'a touché, partage-la pour faire grandir notre communauté et préserver notre culture. Abonne-toi et ensemble, faisons vivre notre héritage. À bientôt pour de nouvelles aventures.